Bonne nuit à vous, amants, amantes et autres de la vie locale. Nous sommes ici réunis ce soir pour célébrer, tout comme à chaque semaine, une passion commune à tous, le bercement de notre existence et l'épanouissement de notre... C'est là qu'il fallait que je dise existence. Cette semaine, comme à chaque semaine d'ailleurs, je recevrai un râtelier d'invités, tous d'influents acteurs, actrices et autres de leur milieu. Mon nom est Dustin Bergeron et j'animerai pour vous la soirée nocturne des couche-tard, la ville au diapason. Passons tout de suite à notre première invitée. J'ai avec moi l'auteure et écrivaine d'une œuvre littéraristique importante de notre siècle, Madame Kendra Provencher. Kendra, merci d'être avec nous. On sait qu'on imagine que vous êtes très occupée ces temps-ci. Pas vraiment. Non, je suis en période d'écriture. Justement, parlons un peu de votre noble métier. Comment c'est de travailler dans une province où personne ne lit? C'est comme ingérer un torrent de nuée, dénué d'eau tiède. On pullule et on s'entrepalpe d'une forte odeur diabolisante portée vers elle-même. J'ai lu dernièrement votre roman qui s'intitule Le chacal me titille. Pour le bénéfice des auditeurs, l'extrait nous sera lu par le jeune comédien talentueux Jean-Jean. Te voilà, salaud! Je le savais. Mais où l'as-tu trouvé? Non! Non! Merci Gigi. Bon, nous n'avions pas le budget pour les deux comédiens, mais ça vous donne une idée un peu de tout ça. Maintenant Kendra, parlons un peu du vif du sujet. Vous avez choisi pour votre 5e roman d'utiliser un style d'écriture décousu, sans forme, rempli de contradictions. J'imagine que c'est pour refléter un peu la détresse de votre personnage. Oui, c'est bien ça. Vous avez même poussé l'audace à aller jusqu'à utiliser ce manque de maîtrise qui caractérise votre œuvre en quelque sorte, dans la préface, le mot de la fin, la table des matières, et à ce qu'il paraîtrait même en dédicace que vous faites des fautes dans votre propre nom. C'est important pour moi de mener ma démarche à terme, comme seules les vraies créatrices d'excellence peuvent atteindre. Oui, je vois. Un moment saisissant de votre proposition nous amène dans la profondeur de la psyché quotidienne d'un agriculteur anglophone qui est atteint de démence. En quelque sorte, une réflexion sur l'industrialisation. Jean-Jean, un extrait. Burn the barns! Burn the barns! Kendra, vous vous êtes retrouvé malgré vous à travers une controverse suite à la diffusion de votre roman sur une plateforme de streaming. Oui, mais en fait, c'est le célèbre Omar Chappelle et on sait bien lui milite contre les plateformes de streaming, les tempêtes de verglas, les chiens qui pissent, etc. On rappelle que lui et son groupe se plaignent du cachet reçu par ces jeunes auteurs inconnus qui distribuent sur ce type de plateforme. En fait, il appelle à ce que l'on en revienne à l'époque où les éditeurs simplement refusaient de publier les jeunes auteurs. Donc Kendra, merci beaucoup et bonne chance pour votre procès. C'est un plaisir. Nous allons maintenant passer à une courte pause sur la musique du légendaire nouveau groupe local de country qui tente une percée internationale et qui sait si leur carrière d'école worldwide, nous allons peut-être avoir la chance de les avoir au festival d'été. Donc, pour vous, pugilisme ambiant.
Nous voilà maintenant revenus au moment du retour de la pause. J'ai avec moi mon invité, mon dernier invité de cette émission, qui est le cofondateur du regroupement citoyen protecteur de Charlesbourg, appelé les Chevaliers de la Tranquillité, ou comme ils préfèrent, les Knights of Tranquility. C'est bien ça? Il est aussi celui qui a porté à bout de bras devant son conseil de quartier le dossier de l'épidémie de botch de clopes autour des bouches d'égout. C'est bien ça? Oui. Donc, Monsieur Chester Pouliot, bonsoir et bienvenue à l'émission. Bonsoir, Monsieur Bergeron. C'est un plaisir pour moi d'être ici cette nuit. Je regarde toujours votre beau programme. Vous êtes un couche-tard, j'imagine. C'est important pour moi de savoir que mon quartier peut dormir tranquille la nuit. Je suis un altruiste, moi. Vous dormez sans éducation. Il y a des pédophiles partout ce qu'on regarde, vous savez. Si on pouvait avoir un registre très strict de tous les délinquants sexuels, on pourrait savoir qui c'est qui sont, où c'est qui sont, que c'est qu'ils ont fait. Puis comme ça, on pourrait peut-être avoir des petites vidéos. Puis ça me rassurerait d'avoir accès à toutes ces informations-là, qui dans le fond, peut-être qu'ils me feraient capoter un peu plus. Oui, c'est important. La sécurité de nos enfants nous tient à cœur. Avez-vous des enfants, Chester? Non, je suis célibataire. J'habite dans un demi-sous-sol un peu pas beaucoup éclairé. Mais vous pouvez savoir que vos enfants sont en sécurité avec moi. Je suis toujours là à monter la garde proche des parcs ou des écoles primaires. D'accord. C'est le moment où est-ce que je ne sais pas trop si je pose la prochaine question ou si j'appelle la police. Mais je vais mettre ça sur le dos de la nervosité et plutôt nous allons tout simplement changer de sujet. Parlons plutôt du troisième lien. Voulez-vous, si j'ai bien compris, vous êtes pour le troisième lien? Effectivement, M. Bergeron, nous sommes contre le tramway. D'accord, mais ma question était plutôt, êtes-vous en faveur de la construction d'un nouveau pont à Québec? C'est ce que je dis, M. Bergeron, nous sommes contre le projet du tramway. D'accord, c'est bien, d'accord. Quels sont vos arguments en faveur du troisième lien, puisque je vous rappelle que c'est pour ça que vous êtes ici? Mais on pense qu'un tramway réglera en rien notre problème de pont, M. Bergeron. Nous, ce que nous souhaitons, c'est une route magique qui part de chez nous jusqu'à ma job, sans que j'aille à croiser des bicycles, des quêteux ou les autres voitures qui créent des bouchons. Parce qu'on s'entend, il y a suffisamment de voitures sur la route, rajoute un tramway là-dessus, M. Bergeron, c'est pas logique. C'est pas logique. D'accord, merci Chester. C'est malheureusement tout le temps que nous avions. Alors, comme à chaque semaine, on va se quitter avec un message d'un de nos nombreux spectateurs, ou devrais-je dire, un des nombreux messages de notre spectateur. Donc, Diane nous a écrit, et je cite, « Je commence à être ben écœuré, ça a pas de bon sens. Quand tu vas à Rome, tu fais comme les Romains. C'est rendu que... » On va arrêter ça là. On se dit à la semaine prochaine, essayez de dormir et n'oubliez pas le fameux proverbe, ce n'est pas à cause que tu ne dors pas que tu n'es pas fatigué. Alors, au revoir! On se met tout à fait sur mon chemin.